devait compléter, peut motiver quelqu'un à aller commettre des erreurs, que Jésus va gifler par un ange. Je vous prêche toujours le discernement. Je vous dis toujours que le chrétien de ce 21e siècle aspire au charismatique. Mais il n'aspire pas aux vertus de l'esprit qui métamorphose le caractère et le comportement de soi. Parce qu'on peut manifester la puissance, on peut du feu descend, sans toutefois avoir été transformé du caractère, de la violence, de la rancœur, de l'adultère, de l'impudicité, de l'ivrognerie, etc. Quelqu'un tout à l'heure peut lever la main, vous tous vous tombez. Et puis dès qu'on dit amen, on sort en même temps, il a ses mains sur les fesses d'une fille au dehors là, et puis vous le voyez. Ah! Quelqu'un qui vient de manifester onction comme ça là, c'est lui qui vit dans le péché comme ça. Donc manifester onction ne veut pas dire qu'on est transformé. Et donc je crois que toujours je vous enseigne cette chose, le discernement. Tu m'as connu avant de descendre. Tu as plusieurs fois entendu mes prêches. Je ne suis pas seulement un prophète qui prophétise, mais j'enseigne aussi la parole de Dieu. Mais pourquoi t'es-tu laissé embobiner par un esprit étranger, par un feu étranger? Moi je suis là à 22 h, mon portable sonne, ce n'est même pas 18 h. C'est un homme qui vient appeler, c'est de la part d'un de votre fils. Il dit, votre pasteur, il est au 17e, il est en prison. C'est sérieux, hein? Bon d'accord, il m'a dit de vous appeler. Je n'avais pas d'unité. Il fallait que je sorte à cette heure-là pour aller chercher transfert. Séance tenante, lui-même il m'appelle un prophète. Il y a un problème, je suis au 17e. Je suis en train de préparer une prédication, j'ai laissé, pris mon taxi là-bas. Je me rends là-bas, les conditions dans lesquelles je trouve Timothée, ce n'est pas vraiment intéressant. On me compte les faits. À l'immédiat, j'ai voulu intervenir. Mais le patron, qui est le colonel, son patron c'est un colonel, et son épouse disent qu'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas revenir à l'époux à cette heure-là, de 22 h, 23 h là, qu'on a qu'à attendre le lendemain à 9 h. Le lendemain à 9 h, j'arrive, la situation a empiré. Parce qu'il était question de quoi? Recette de 78 000, c'est pas ça? Et puis, non seulement ça, puisque le problème n'a pas pu être résolu à 22 h et que ça a été le matin, et j'ai enrôlé le problème pour balancer au plateau pour que le problème passe devant le procureur. Et ça sent mauvais. Alors, le colonel le tire un peu de côté, il dit prophète, je ne te connais pas avant, hein, mais le fait que tu as accepté de venir intervenir à sa faveur, dans la loi là, tu es aussi un complice. Parce que tu sors de nulle part, et puis tu viens, parce que tu es un pasteur, ton fidèle à problème, tu viens, tu veux régler en même temps. Ça tu dois aussi apparaître, si on compare devant le procureur. J'ai dit monsieur, ça ne fait ni chaud ni froid. Hey, moi je suis bandit, hein. Je suis en autorité, donc ici et là, on parle comme les autorités. Mais trouve-moi dans la rue, je ne ressens à rien. Mais quand je mets dans mon moto de prophète là, il y a les enfants préfets, les enfants milieux, les enfants nés, je m'en fous de tout ça là. Colonel c'est quoi? Depuis 2004, j'ai un enfant spirituel colonel. J'ai vu avoir le témoignage où j'ai parti à Issa dans une croisade. On s'est rencontré dans un massa nommé Bébé Lolo. J'ai limé, j'étais dans Réma. Arrivé à Issa là-bas, on a versé l'eau. L'eau même qu'il avait là, sur le déchet, sur quelqu'un depuis 9 ans, qui respirait encore. Oh, colonel c'est quoi? J'ai parlé de bain et puis on va se quitter. J'ai dit bon, moi je suis prêt, hein, on peut partir. Hein. Si vous voulez, on prend un taxi, je paye et puis on va tout à l'heure. Il dit non, on peut voir ça à la miable avec le commissaire. On ne peut pas m'intimider, je dis d'accord, on va nous aller. Il dit mais il va falloir que, comme tu es prêt à payer, il va falloir qu'on ajoute au moins 10 000 pour qu'on puisse placer le cas du commissaire avec. Il n'y a pas de problème. Dieu merci, il y avait la liquidité sur moi. Alors donc tout faisait un total de 90 000. Colonel, je l'ai remis 80 000, tu me dois mon 2 000 francs, non? Il a lapé ça. Je n'ai pas eu retour. Et puis il demande 10 000 encore. J'ai ajouté. J'étais trop rouge et je suis rouge. Quand il fallait dire il est rouge là, ça veut dire que son Dieu se souvient de lui. Alors, on vient devant le commissaire s'explique, je m'explique. Quand il finit de m'expliquer, le commissaire me tend sa carte de visite en même temps. Il dit je ne te connais pas avant, mais toi tu es un bon pasteur. Attends, ça est où même? Voici la carte de visite même du commissaire. On n'a pas fini d'enrôler le problème là. À la ligne où on discutait pour aller là, il m'a donné sa carte de visite. Il a dit voilà, les choses commencent bien. Si tu veux, il y a tes limages, j'étais dans ton bureau là où tu as assis là, mais devant le colonel là même, et puis il n'y a rien. Alléluia.
ils ont accepté les 90 000. Et puis, par la grâce du Seigneur, on a libéré l'homme de Dieu. Je dis merci à Dieu de ce qu'il m'a rendu capable de résoudre un problème qui a touché un de mes fidèles en 2014. On ne souhaite pas le problème, mais nul n'est à l'abri d'un problème. Mais si tu vas aussi provoquer un problème, parce que Élie Moïse a sorti 90 000 pour résoudre le problème du frère Timothée, sans demander qu'on lui rembourse en retour, que toi, si tu vas aller faire un faux ken, l'enfer t'accompagne. Ah, le péché conscient. Si tu es conscient de ce que tu fais, dites-moi, si tu es conscient de ce que tu fais, il n'y a plus pardon pour toi. J'ai dit bien, le péché t'accompagne à l'enfer. C'est le dernier conseil que je voulais ajouter dessus. Donc je suis très content de ce que j'ai été quand même utile dans la vie d'un homme de Dieu et d'un frère, ici dans cette mission médiane. Donc on va se tenir debout. Chacun pratique avant que la sœur, le chanteur, verra son témoignage. Mariam encore. Batteur. Tu connais mes cantiques dans les veilles de prière là. Balance un, balance un. Louange. Vous savez, Dieu est là. Donc on donne le temps au témoignage. Pour que les premiers venus, ou les gens dont c'est la première fois ici, ne regardent pas le cadre du lieu pour dire est-ce que Dieu est ici, est-ce que dans ce coin là même là, il y a la vie. Le coin peut être façon noire, mais il y a un feu là. Cependant, il y a un feu là. Dis amen. On écoute le témoignage de la sœur. Soyez bref s'il vous plaît. Je vous salue dans le nom de Jésus. En tout cas, depuis le mois de novembre 2012, ça va chez moi. Papa était gravement malade. Tout le temps, peut-être dans un mois, si j'ai eu la santé une semaine, soit les autres à ces maladies. Mais depuis que j'ai croisé cet homme de Dieu, en tout cas, Dieu l'a utilisé envers moi. Depuis le mois là, jusqu'à l'an 2014, ma tête là ne fatigue plus, je ne tombe plus malade, il n'y a plus de crise. Je rends gloire à Dieu, la santé qu'il m'apporte. Je lui dis merci. Notre Dieu, il est unique et il est puissant. C'était la première fois que je venais ici. Ce sont les enfants qui sont venus avec moi. Et au cours de la prière, le prophète a dit, il y a une femme ici qui a une maison. Et on a versé au moins 2000 litres de pipi sur la maison. Et si la personne était là, j'ai levé le doigt, j'ai dit que c'est moi. Donc il a dit de venir, on va prier pour moi. Je suis venu. Au cours de la prière, Dieu lui montre qu'on a enterré un chien vivant avant de construire la maison. Donc vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Les gens sont dans la maison, ils ne se retrouvent pas. Il y en a qui ont 1 an d'arriéré, il y en a qui ont 6 mois, 8 mois, en tout cas, ça ne va pas. Donc, il a demandé à prier qu'on aille à Bangourou, j'ai accepté, on est parti en esprit. Et il a fait le travail que Dieu lui a demandé. Et il m'a dit, maman, je vous donne d'ici le 27 janvier, il y aura une grande pluie qui va nettoyer tout ce que nous avons déterré, tout ce que on a mis dans la maison. Puis, il a demandé de faire une offrande. Tout ça, ça a été fait. Tu as fait offrande combien? Il faut parler, maman. J'ai fait offrande 250 000. Voilà, continue.
Oui. Donc, je suis partie. On attendait la pluie. Chaque fois, mes enfants me demandent, maman, tu appelles à Bangourou? J'ai dit non, j'attends après. Jusqu'au 25, ma fille me demande, maman, est-ce que tu as appelé à Bangourou? On était chez lui. Lui-même, il a dit non, j'ai déjà appelé à Bangourou. Il a plu aux alentours, mais pas à Bangourou. Ce qui est sûr, on est toujours dans la grâce. Donc, j'espérais, je sais que Dieu m'en parle. Effectivement, le 26 soir, je l'appelle parce que je voulais le rencontrer pour mon fils. Et on finit de causer. Il dit, maman, hier avant que nous on m'a envoyé un message pour dire qu'il y a eu une forte pluie. Ça, c'est le 26 à 17h. Mais je n'ai pas ton numéro, sinon je t'aurais appelé pour t'annoncer que la pluie a eu lieu. N'est-ce pas merveilleux? J'étais tellement heureuse. J'ai appelé mon frère, mon cousin qui se suit là. Je voulais entendre encore dans la bouche de quelqu'un d'autre. Je l'appelle, je fais un frère, il dit, ah, grand frère, ça fait un moment, il pleut un peu partout. Là, ça va même, il pleut. Il dit, hier là, il y a eu une forte pluie, un grand vent. Vraiment. Dieu m'en parle. Et quand le prophète m'a annoncé la nouvelle, j'ai eu cette chanson. Automatiquement, c'est venu. Yes, on va la chanter. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. Il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. Je suis là, mon cousin m'appelle. Il dit, ah, il y a une bonne nouvelle. Vraiment, je ne pouvais pas garder pour moi seul. Il faut que je t'informe. Il dit, grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, les arriérés là, on vient de me payer 80 000 francs. Comme on ne pouvait pas payer, il faut payer les impôts. On a dû emprunter 40 000 francs pour aller solder les impôts. Il me dit, bon, les 40 francs crédits on a pris là, je vais les rembourser. Il dit, il faut courir même, il faut aller rembourser. Je reste là, tu vas garder. Alors vraiment, frères et sœurs, Dieu ne ment jamais. C'est-à-dire que ça va durer, mais il ne ment jamais. C'est grand gloire à Dieu. Et c'est ça qu'il a commencé, il va achever. Il me semble que ceux qui sont dans la maison, les locataires là, ils se sentent légers. Parce que tout ce qui était dans la maison pesait sur eux. Cela faisait qu'eux-mêmes là, ils se retrouvent plus. Mais quand moi-même je suis là, je sens comme si chacun se sent à l'aise. Merci. Parce que je sais que tous les arriérés seront payés. Et désormais, eux aussi seront dans la prospérité. Tous les mois payer leur loyer. Tout cela va se réaliser au nom de notre Seigneur Jésus. Le premier dimanche 2014, pour ceux qui ont assisté à mon culte, après la prophétie, j'ai parlé d'une sœur dans la salle.
Il dit, ma soeur, viens. Tu travailles? Elle dit, non, je suis dans un stage. C'est ça, non? Oui. C'est sa fille? Oui, sa fille. Ok, elle dit, je suis dans un stage. On l'a embauché. Le lendemain à 10h, la DRH est venue l'embaucher. Le dimanche passé, vous qui ne venez pas le dimanche, il y a témoin ici tous les dimanches. Ça n'a pas eu 24 heures. Le lendemain à 10h, on l'a embauché. C'est la fille de maman là encore. Et il y a un autre frère que le dimanche passé, c'est lui qui a rendu le témoignage pour lui. Parce que son travail, même dimanche, même il travaille. Donc il n'a pas pu être là. Et c'est le frère qui a rendu le témoignage pour lui. C'est encore son fils. Son contrat de stage finissait le 31 décembre. Ils sont venus à la maison, on a prié le Seigneur et je lui ai dit qu'il sera embauché. Il n'a pas été embauché encore. Tout ça, c'est dans le mois de janvier là. Donc ces deux enfants sont embauchés encore. Et tout ça, c'était dans le mois de janvier. Alors, à partir de février, là, c'est que tu n'as pas encore expérimenté, il va arriver encore. Il y aura la police, la boisson. On reconnaît la parole d'un prophète quand il dit, et puis ça se réalise. Sinon, tout le monde peut prophétiser. Gloire soit dans le Seigneur Jésus. On va danser 10 minutes. La chante, levez-vous. Réglez bien la micro. Celui qui ne danse pas, je ne parle pas sur sa vie aujourd'hui. Jamais touché ici. Alléluia. On va danser pendant 10 minutes. Regarde, on commence par moi d'abord ou bien on commence par qui? Yeah.
Ok, venez devant ici. Venez, on va louer le Seigneur. Maman Yolande, ma fille Marthe, elle est où? Mireille. Ah, ma fille Mireille. Viens. Vous allez chanter au pays ouais. Oh mon Jésus, Saouye. Elle va sortir la phase et puis elle va sortir. Donnez-elle de l'espace au milieu. Et puis tout le monde va danser pour la gloire de Dieu. Venez vite, s'il vous plaît, le temps avance. Et puis après ça, on aura la prestation d'un artiste. Ce matin, Dieu te bénit. Et gloire à Dieu. Attendez, arrêtez de toucher le truc ici. Ça a été, hein? Poussez là-bas. Le dimanche passé, on vous a présenté son CD. Et si vous avez beaucoup fait attention, c'est qu'il faut aussi faire attention à la MTI. Alléluia. Donc Dieu va se lever, voilà son CD. Voilà. Donc il va nous dire le morceau qu'il veut dans son CD. Morceau numéro combien. Et puis, voilà. Alléluia. Un seul morceau, le temps est parti. Le 1, le 2, c'est pas bon? 1, le 2. Le 1, le 2. Le temps est parti, tu prends 2. Bon, tu prends 1, ça finit pas, tu prends le deuxième. Ok. Bon, il n'y a pas. Ok, donc vas-y. On prend le 2. Le premier, c'est Dieu aime le monde. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque voit lui ne périsse point, ou ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous mes chants sont basés sur l'évangélisation. Parce que c'est dans l'évangélisation qu'il a évolué, étant à l'Assemblée de Dieu, j'étais aussi responsable pour l'évangélisation. Le premier chant. Et là, vous devez vous soutenir votre pasteur. Regarde, faites sortir la démonstration. Elle a qu'à prendre place. Ennemi l'aider. Mais répondez-moi, alléluia, c'est pas gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Waouh. Là, tu es puissant pour faire te cacher, tu es assis, tu as ton frère. Hein? Encore? Non, dimanche prochain. Le temps est beaucoup avancé aujourd'hui. Il a chanté, vous n'avez même pas travaillé sur lui.
Y'a quoi? Comme personne n'a travaillé sur toi, j'ai même ma main dans ma poche, qui sont là, c'est pour toi. Pourtant les doigts aussi vont avoir rien. Moi, je dis, c'est... Moi, t'es parlé. C'est pour toi, Dieu te bénit. Tenez-vous debout, levez les mains. On va passer aux choses plus sérieuses. Puis Marie prend le micro, elle casse l'adoration et puis je commence à prêcher. Gloire à Dieu. Faites vite, un peu. C'est vous casser tout là. Jésus. No